Bonjour tout le monde, comme à mon habitude, j'aime bien faire des vidéos et prendre de la hauteur. Mais là, avec le vent, je vais la commencer et je la terminerai en bas. Parfois, quand il y a un sujet qui nous touche, il s'agit de prendre un petit peu de hauteur ou du recul euh, pour ne pas rentrer par impulsion dans ce sujet et surtout être au plus proche de ce qui se passe. Alors, je voudrais rappeler quelque chose. Depuis maintenant 7 ans, et quelques milliers de séances, j'ai pu remarquer beaucoup de chevaux, j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un live avec une gérante d'une association qui fait des sauvetages de chevaux. Parce que je ne crois pas que vous ayez idée de quoi l'humanité est capable envers les animaux, même si on peut s'en douter. Néanmoins, ce n'est pas le sujet de la discussion du jour. Ce que je veux dire, c'est que, tout simplement, quand nous abordons un cheval, nous abordons un être vivant, et trop souvent, on l'oublie. Je ne veux pas juger, je ne veux pas non plus parler de pour l'équitation, contre l'équitation, pour l'éthologie, contre l'éthologie. En fait, il n'y a pas de pour ni de contre. Il y a juste, en fait, je travaille et je suis avec un être vivant, et comment je décide, moi, en tant qu'individu bipède, humain, de l'aborder. On pourra en parler pendant des heures, je pourrais vous raconter des histoires horribles, mais juste, je voudrais vous sensibiliser à quelque chose. Soyons honnêtes, soyons responsables, et ouvrons les yeux différemment. Quand on voit un cheval qui se fait démonter la bouche par un cavalier et qu'à la fin de son parcours, il est applaudi, c'est qui applaudit? Et c'est qui fait l'action? Ça, tout le monde l'a vu. Quand on voit un cheval avec des marques de pile à bœuf, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les piles à bœuf, mais pour avoir suivi des chevaux de dressage, et un jour j'en ai vu un de très près, avec des marques de pile à bœuf. Alors c'est des tasers en fait pour faire avancer les vaches de force. Et en fait, quand on voit le cheval avec ces traces-là et qu'on applaudit à la fin, nous sommes responsables. Quand on voit un cheval avec un cavalier qui dépasse les 100 kilos sur le dos, je parle de poids parce que j'en ai parlé avec hier une propriétaire extraordinaire, en surpoids et qui a décidé en fait à partir de ses 60 kilos, quand elle les a dépassés, de ne plus monter sur le dos de son cheval. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude, il y a plusieurs études d'ailleurs qui ont été faites sur la biomécanique vertébrale du dos du cheval qui dit que naturellement, un cheval est capable de porter 10% de son poids. Un cheval qui fait 500 kg, en théorie, serait capable de porter 50 kg. Donc, si je le muscle, je peux aller jusqu'à 15%. Donc, on va dire que 75 kg max. Mais ça, c'est toujours relatif à l'individu, à la génétique et à l'instant T. C'est-à-dire que pas tous les chevaux de 500 kg sont en capacité de porter 75 kg, on est d'accord. Pour autant, je me rappelle pour la petite anecdote avoir repris des comtois au travail quand j'étais en Bourgogne. Et ces comtois, en fait, ils faisaient un peu plus de 700 voire 800 kilos. Et moi, avec mes 60 kilos tout mouillés, bah, j'étais limite. Parce que c'est pas parce que le cheval est lourd et qu'il est capable de porter lourd. C'est faux. Donc ça, c'est des petits apartés que quand on voit en fait un cavalier qui dépasse 100 kilos, comme l'on peut voir aux États-Unis, hein, sur le dos d'un cheval, avec un cheval qui est en souffrance, et qu'on applaudit à la fin du spectacle, nous sommes responsables. Quand nous, en tant que propriétaires, nous acceptons certaines choses sur nos animaux, nous sommes responsables. Nous avons donc tous la capacité de faire changer les choses. Il n'y a pas de victimes, ni de bourreaux, ni de sauveurs. Il y a juste des gens qui sont responsables de leurs actes. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous rappeler qu'en fait, on a tous la possibilité de faire changer les choses tout de suite, ici et maintenant. Et on n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin de lancer un mouvement. Et on n'a pas besoin d'être en colère. Parce que la colère, ça servira à quoi? On ne fera pas avancer les choses. Par contre, les chevaux qui sont torturés, maltraités au quotidien, où il y a des gens qui font en sorte d'aider ces animaux et qui sont bloqués par des systèmes, et je peux vous dire que j'en vois malheureusement trop souvent des animaux en souffrance mais terrible, et que le système cautionne, mais nous sommes responsables. Donc maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Que décidez-vous?
À bientôt.